Nous sommes le jeudi 29 août 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, une commission sera mise sur pied pour analyser le projet de loi électorale, a indiqué ce jeudi le président de la Chambre basse. Cette structure aura besoin d'au moins 4 semaines pour plancher sur le document et rencontrer les secteurs concernés par les élections. Il est évident que le scrutin ne pourra pas avoir lieu cette année, selon Tolbert Alexis. Les parlementaires continuent de dénoncer la présidence qui a tout fait pour retarder le processus électoral en mettant en avant, par exemple, les profondes modifications apportées au texte par l'exécutif. Le député Mzounaya Bélan Jean-Baptiste menace de poursuivre en justice ceux qui continuent de l'accuser d'être impliqué dans l'assassinat du policier Walkie et Calixte. C'était en avril 2012. Cette déclaration intervient 2 jours après le vote unanime de l'Assemblée des députés contre la levée de son immunité, tout comme son collègue Rodriguez Séjour. Les 2 parlementaires sont inculpés dans le meurtre du policier. À partir du 19 septembre, le sens de plusieurs routes sera modifié au centre-ville de Port-au-Prince dans le but de rendre fluide la circulation. Des panneaux de signalisation seront bientôt installés dans les 8 rues concernées, une initiative de la Direction centrale de la police routière, du ministère des Travaux publics et de la mairie de Port-au-Prince. L'actualité sur le plan international, les puissances occidentales, États-Unis en tête, temporisent sur une possible attaque militaire contre la Russie, tout en affichant, comme le président américain Barack Obama, leur volonté de donner un coup de semonce à Damas pour l'usage d'armes chimiques. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas parvenus à s'accorder sur une résolution britannique justifiant une action armée en Syrie. Barack Obama a salué mercredi à Martin Luther King, celui qui a offert le salut aux opprimés comme aux oppresseurs, mais a appelé à la vigilance pour se rapprocher du rêve énoncé il y a 50 ans par le pasteur d'Atlanta. Pour le premier président noir des États-Unis, les mots du discours historique I Have a Dream de Martin Luther King sont éternels, possèdent un pouvoir, un caractère prophétique sans équivalent à notre époque. L'actualité sur le plan sportif, chez nous, le Valencia de Leogane a battu mercredi soir 2-1 et Cruz Azul du Mexico Stade Silvio Cator dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF. Avec cette seconde défaite, les Léoganais sont à 2 doigts de l'élimination. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, les élections ne pourront pas se dérouler avant la fin de l'année. Des propos du président de la Chambre des députés, Jean Tolbert Alexis, alors qu'il annonçait qu'une commission allait être constituée pour plancher sur le projet de loi électorale qui a été introduit mardi à la Chambre basse. La commission aura besoin de 4 semaines au moins pour produire son rapport après consultation des secteurs concernés par l'organisation des élections, à commencer par les partis politiques et les membres du CTCEP, pour prendre officiellement connaissance de la version originale du projet de loi, a dit Jean Tolbert Alexis. La commission fera les amendements nécessaires avant de solliciter le vote de l'Assemblée, a ajouté le président de la Chambre des députés. Effectivement, la commission a bien voulu monter parce que nous régulièrement saisis pour exposer des motifs. Donc, prochain pas, c'est monter en commission et pour nous être capable de permettre que le texte à l'analyser et pour la commission produire un rapport dans le meilleur des délais. Mais je rappelle, ceci étant dit, le travail qu'il y a à abattre, c'est un travail monstre. C'est un texte qui contient 200 et quelques articles. Donc, on est prêt de partir en vacances le 9, pratiquement 2 semaines. On attendait le texte, la loi, depuis tantôt 2 mois. Donc, les vignes seulement en fin de session que nous sommes. Donc, c'est vrai que le président a sollicité le bénéfice de l'urgence, pas rappeler là encore. Hein. Le bénéfice de l'urgence, c'est quand on va voter le texte. Si l'Assemblée accorde le principe de bénéfice de l'urgence, le texte sera voté chapitre par chapitre, mais il faut passer en commission d'abord. Et la commission
pral gen pou l'tan don paquet pour une commission qui pral travailler sur texte ça. Et parce que tu as deux bureaux qui partagent deux idées. Soit transférer le texte à la commission justice et intérieure ou du moins monter en commission spéciale. Mais je pense que dans le cas ça, la commission spéciale l'a mieux compte tenu que deux commissions, le grand pile collègues et puis le ça, il y a des difficultés pour faire un ensemble de travail. La commission en tout, pour réunir tout secteur, les partis politiques. Il est vital pour rencontrer les partis politiques pour gagner mot. Selon le règlement intérieur, l'article 149, c'est la commission en cas de rapport qui est capable de déclarer le texte irrecevable ou non. Donc si la commission a déclaré le texte irrecevable, l'article 149 règlement intérieur a dit que projet de loi a classé sans suite. Mais s'il dit que l'irrecevable, à ce moment-là, l'avenir en assemblée et n'a fait ce que doit. Mais l'information fait quoi? Texte qui vient de nous pas sortir ni dans le Parlement national, ni texte conseil électoral. Là, sont l'autre texte, un troisième texte qui est censé venir de nous. Commission, selon le règlement intérieur, article 147-148, a voté tout amendement, toute modification. Maintenant, des commissions dans le cas ça pour rencontrer CTCEPA, eux-mêmes, pour CTCEPA, qui a une version de texte et tout ça aujourd'hui pour modifier, qui pour amender, disons mieux, parce que la commission a voté des amendements, eux-mêmes, ils ont fait, c'est sûr, c'est certain à 100% que ce texte va être amendé. Ça veut dire que il faut que le début de béton boucher double pour être capable plus ou moins essayer de reprendre nous et clôturer peut-être session, commencer vote et commencer peut-être vote et loi électorale là parce que je ne suis pas sûr que nous avons peut-être déjà en convocation extraordinaire. Je ne crois pas qu'on sera prêt pour la fin de l'année. C'est clair qu'on ne va pas gagner l'élection en 2008 encore, peut-être dans le début de l'année 2013, peut-être dans le début de l'année 2014, mais il est évident que nous ne pouvons pas gagner l'élection cette année. Le député Julien Lanélus du PEP continue de dénoncer l'exécutif qui, a-t-il dit, fait tout pour retarder le processus électoral de manière à rendre pratiquement impossible l'organisation des prochaines élections cette année. L'élu de l'Esther prend un exemple, les modifications apportées dans le projet de loi électorale par l'exécutif et qui, vraisemblablement, seront rejetées par les sénateurs, même s'ils trouvent ce texte, donc, trouve l'aval du bloc majoritaire à la Chambre basse. Dans le niveau bloc politique PEP, nous avons présenté un calendrier qui t'a montré possibilité pour que l'élection soit organisée dans le pays. Malheureusement, nous constatons pour le pouvoir exécutif qui a une responsabilité de faire l'élection dans le pays, utiliser un ensemble de stratégies pour empêcher l'élection faite dans le pays. Parmi les stratégies, c'est un ensemble de proposition yo fait dans le projet de loi électorale que yo connaît sénateur yo en aucun capable de voter pour yo vu que yo même yo gen majorité dans niveau chambre député majorité après voter ça yo même yo mette yo et sénateur yo pral voter dans le sens contraire et chaque fois nous connaît les chambres députés à voter dans le sens contraire par rapport à sénateur yo ça vient pral faire gain on a fait de loi électorale là dans le niveau parlement haïtien vu que nous sommes à moins de 9 jours de vacances parlementaires, de session extraordinaire, le SAA Parlement lui-même, les papes qui réuni, sauf si l'exécutif là, lui-même t'a convoqué nous à l'extraordinaire. Malheureusement, c'est pas ça même comme stratégie. Jodi, nous déplorer stratégie que le gouvernement a utilisée pour ne pas faire élection dans le pays et nous lançons un appel par toute société de manière générale pour lever camper dans derrière pouvoir exécutif là pour forcer le faire élection dans le pays. Sinon, nous autres comme députés, tant que Jean toujours dit, c'est une responsabilité que le président gagne pour convoquer le peuple en ses comices. S'il pas fait, nous parlons aujourd'hui même pour lancer le processus de la mise en accusation. C'est une responsabilité président gagné pour que les stabiliser l'institution automatiquement nous constater que instabilité dans le niveau institution le président lui pas répondre à ça comme attribution on a mis en accusation. On va passer projet ça en projet monnaie majorité présidentielle qui gagne dans la chambre basse. Jodi nous pensons on est toujours député ou dans PSP ou dans majorité présidentielle c'est parce qu'on député
moi penser à partir du moment où l'exécutif a décidé de voyer député aller, voyer sénateur aller, et le ça pas gagner majorité fonctionnelle là qui a existé encore. C'est ça que fait nous toujours lancer appel là, bah, tout député indistinctement, quel que soit le groupe qui appartenu là-dedans pour que yo prend dossier mise en accusation président en charge pour finalement nous freiner président par rapport à volonté de gagner pour le craser pays. Le sénateur Francisco de la Cruz croit, lui, que les élections peuvent avoir lieu cette année et appelle les parlementaires à un dépassement de soi pour doter le pays d'une loi électorale dans le meilleur délai. Le parlementaire propose qu'une commission bicamérale représentative de toutes les tendances au Parlement soit mise sur pied pour travailler sur le projet de loi avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'année législative le 9 septembre prochain. Son dilemme, côté qu'on a demandé qu'il soit sorti par rapport à cette situation. Mais c'est un piège également préparé par le président de la République. Donc, c'est pour une fois de plus, lui-même l'a essayé dédouaner et puis l'appuyer ballon en pied et chambre députée avec le Sénat de la République. Maintenant, qu'est-ce que je demande? Qu'il y ait une prise de conscience des deux côtés. Ça veut dire, même quand il y a des députés proches du président de la République, il faut qu'on dépassement de soi. Et c'est dépassement de soi, ça qu'on attend pour que les gouvernements à la hauteur, pour démontrer que c'est son dossier vital de la nation pour qu'on commence à le dire. Moi, ça me dit, c'est que quand on a un PEP, un prix et puis un PSP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque entité, ça va avoir 2 représentants, ça va avoir 6 mois dans le niveau chambre députés. Et puis dans le niveau Sénat, on va avoir plus, il y a 3 ou 4 sénateurs. Côté que, comme il y a différentes, pas différentes tendances, mais il y a des sénateurs qui pour Martelly, alors ils sont proches du pouvoir, ils ont même coup là, on bat un mix, côté qu'on voit 2 sénateurs du côté des proches présidents, 2 sénateurs de l'opposition franche, du Sénat de la République pour le pays, et puis de ça, il y a aux environ une dizaine de monde qui chita rapidement pour qu'il y ait même jargon politique, même langage politique, même évangile politique, côté que n'a pas le statut sur les différents articles là, qui devraient être modifiés, ça n'est pas d'accord ensemble, et puis là, ça, toutes les mises en tête qui fait, et puis nous venons sortir rapide pour nous connaître si nous avons voté loi avant la sortie des députés aux vacances. Mais ce n'est pas là le problème, même quand les députés sont en vacances, ça pose un problème parce qu'il peut y avoir. Vous voyez, le président a le droit de convocation à l'extraordinaire. Mais le président doit toujours. Parce que ça, le problème, ça ne va pas empêcher que, effectivement, même les batailles à voter avant 9 septembre, il va voter. Ça n'a rien à voir, puisque il a convoqué à l'extraordinaire. Le président a convoqué, Vinchita, Vinsati, parce que le Sénat siège en permanence. Donc ça n'a rien à voir. Mais en attendant, vous voyez, si par exemple, même si nous ne pouvons pas recevoir le document, même si nous avons déclaré irrécevable, donc peut-être que ça nous a fait un mix, pour le même jargon, Vinchita. Est-ce que c'est possible? Si c'est recevable, est-ce que c'est souli, mais ça l'a fait de façon qu'on capacité. Ou bien, on a vraiment des lois qui étaient préparées par CTCPA, quel que soit le cas de figure, il y a moyen de ça nous en commission et ça me donne en complicité politique éclairée, CPE, pas plus que ça. Autre point de l'actualité, première réaction du député Mzounaya Bélange. Jean-Baptiste suite au rejet à l'unanimité mardi par son assemblée de la demande du juge Jean-Wilner Morin qui avait sollicité la levée de son immunité parlementaire. L'élu de la 3e circonscription de Port-au-Prince ainsi que son collègue de la 1re circonscription Rodriguez Séjour sont montrés du doigt pour leur implication présumée dans l'assassinat du policier Walkie Calix en avril 2012, dossier sur lequel travaille le magistrat. Et pour le parlementaire qui a salué le travail de la commission, le vote de la Chambre basse constitue la fin de l'étape politique de ce dossier et il menace de poursuivre en justice tous ceux qui continuent de l'accuser d'être impliqués dans le meurtre du policier Walkie Calixte. Et dossier ça c'était un dossier qui gagne deux phases. Il gagne premièrement une phase judiciaire et puis deuxièmement une phase politique. Nous disons politique parce que il y a un peu de monde qui a fait politique qui était là-dedans. Mais tout faut dit d'une manière générale et pas oublier, le juge l'a demandé à ce que pour lever l'immunité nous, c'est écrit Parlement correctement. Eh bien, le Parlement est gagné une commission qui été campée, alors par le Parlement, la Chambre basse principalement, le campé en commission, qui était gagné pour faire enquête. Avec tout le monde, tu auditionné, tout le monde te cité non dans le dossier. Ça. Maintenant, ça a été fait. Et ils questionné tout le monde. Mais informe donc que vous regardez le rapport là, sous l'île, vous voyez comment il y a des gens qui cité dans le rapport, ça, comment il faut être étrange dans ça. Donc, tout le monde comprend et tout le monde voit tout.
Étant donné que nous sommes journalistes, et c'est normal pour nous connaître ce qui a passé, pour nous fouiller, mais il faut me dire que le rapport, et pour premier pas ça, étape ça, nous finissons avec, qui c'est l'étape politique là. Maintenant, et la justice qui était connue pour dire le dernier mot. Et ma remercier les collègues qui te comprennent ce qui a passé et qui étaient arrivés, et malgré pas dans la commission, il y a des gens qui ont mené propre enquête tout en prison. Donc pour auditionner mon mieux, pour te garder qui côté bagarre la vérité à qui côté libre. Pour dire que dans l'état politique là, l'état judiciaire là, est-ce que ça veut dire ou toujours disponible à la justice ensuite dans le clairement, pas de monde qui n'est pas disposé pour la justice, tout autant que la justice besoin c'est pour présent. Au contraire, moi-même disposé, disponible, mais cependant, je ne suis pas disposé pour aucun monde qui comprenne que j'ai besoin de prendre soit bourré dans la prison parce que c'était pas d'ailleurs ça que fait. Il y a un peu de monde dans le dossier à la mettre dans la prison pour gagner ici. Et moi-même dis que c'est pour la justice clairement qui ça gagne dans le dossier ça. Et mon y a cité normal et moi-même je dis ça clair. Tout le monde a cité normal aujourd'hui dans le dossier ça. Il est clair que demain si Dieu veut pour aller pour une question devant la justice. Tout autant que moun n'a pas qu'à prouver qui côté Bélanger qui tire moun, qui côté moi-même d'assassiner moun. Donc moun ça gain pour répondre question devant la justice. Donc même y a beaucoup dit rien, qui était à bambiler, qui était à avancer, mais demain si Dieu veut bah là pas parler comme ça. Normalement, moi-même tout, m'bral relé, m'bral déposer plainte contre moun qui t'a cité nom mieux et je ne dis après répondre question tout devant la justice. Sans transition, à partir du 19 septembre, le sens de plusieurs rues sera modifié au centre-ville de Port-au-Prince dans le but de rendre fluide la circulation. Des panneaux de signalisation seront bientôt installés dans les 8 rues concernées. Une initiative de la direction centrale, de la police routière, du ministère des Travaux publics et de la mairie de Port-au-Prince. Reportage Emmanuel Paul. Dans le but de décongestionner la circulation dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, la direction centrale de la police routière a modifié le sens de certaines rues du centre-ville. Sur la liste, notamment la rue des Casernes, rue Pavé, rue des Miracles, rue Bonnefoy, rue des Fronforts, rue César, rue El Romain et rue El Chavannes. Les automobilistes disposent d'une quinzaine de jours pour se familiariser avec ces changements au niveau de la circulation. Le commissaire Will Dimanche est le directeur de la DCPR. À partir du 19 septembre, route Sayo va changer de direction. Signalisation routière là, il va placer des panneaux, mais nous-mêmes au niveau service de circulation, nous demandons des chauffeurs pour respecter les panneaux. Nous sommes seulement capables de faire une semaine. Après une semaine, tout le monde commence à s'habituer à changement. Nous allons commencer à passer dans la phase contravention, dans la phase sanction. 6 panneaux seront placés dans les zones concernées en vue de mieux orienter les chauffeurs, a indiqué Joseph Delens Delva, directeur du service de la signalisation routière. À travers tout tronçon, commandant Will Dimanche dit là, nous pourrons joindre dans chaque intersection, on a 6 panneaux. Il y a un panneau dans le sens rue à fait là, sens unique. Il y a un autre panneau stop, il y a un panneau d'interdiction. Par exemple, si le chauffeur a sorti dans le sens, la porte qu'il n'a pas qu'à descendre. Les panneaux d'interdiction sont liés avec une barre, la métal, une barre rouge, la métal, avec une flèche noire. Là, bien clair et net pour tout chauffeur. C'est eux-mêmes, cette collaboration par eux qui a fait le trafic là bien fait. Ces modifications ont été apportées suite à une étude réalisée par le ministère des Travaux publics. Des agents de la mairie de Port-au-Prince seront déployés dans les artères concernées en renfort aux agents de la PNH, indique le président de la commission communale de Port-au-Prince. L'ingénieur a fait études, Travaux publics fait études là et nous voyons comment nous capotons soulagement avec le commandant de circulation M. Dimanche pour nous changer de circulation, pour nous améliorer et pour la rentrée des classes, système de circulation en bas de Port-au-Prince. Et par des agents de la mairie qui ont placé même avec les gens de la circulation pour aider les habitués, les chauffeurs, qui ont habitués à un nouveau système. Automobilistes, prenez garde en circulant au centre-ville pour éviter des PV. Cette disposition entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2013. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous.
Une commission sera mise sur pied pour analyser le projet de loi électorale, a indiqué ce jeudi le président de la Chambre haute. Cette structure aura besoin d'au moins 4 semaines pour plancher sur le document et rencontrer les secteurs concernés par les élections. Il est évident que les élections ne pourront pas avoir lieu cette année, selon Tolbert Alexis. Des parlementaires continuent de dénoncer l'exécutif qui a tout fait pour retarder le processus électoral en mettant en avant les profondes modifications apportées au texte, notamment par la présidence. Le député Mzou Naya Bélange Jean-Baptiste menace de poursuivre en justice ceux qui continuent de l'accuser d'être impliqué dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Cette déclaration intervient 2 jours après le vote unanime de l'Assemblée des députés contre la levée de son immunité, tout comme son collègue Rodriguez Séjour. Les 2 parlementaires sont inculpés dans le meurtre du policier Walkie Calixte. Donc, c'était en avril 2012. À partir du 19 septembre, le sens de plusieurs routes sera modifié au centre-ville de Port-au-Prince dans le but de rendre fluide la circulation. Des panneaux de signalisation seront bientôt installés dans les 8 routes concernées. Initiative de la Direction centrale de la police routière, du ministère des Travaux publics et de la mairie de Port-au-Prince. Les puissances occidentales, États-Unis en tête, temporisent sur une possible attaque militaire contre la Syrie tout en affichant, comme le président américain Barack Obama, leur volonté de donner un coup de semonce à Damas pour l'usage d'armes chimiques. Les membres permanents du Conseil de sécurité ne sont pas parvenus à s'accorder sur une résolution britannique justifiant une action armée en Syrie. Barack Obama a salué mercredi un Martin Luther King, celui qui a offert le salut aux opprimés comme aux oppresseurs, mais a appelé à la vigilance pour se rapprocher du rêve énoncé il y a 50 ans par le pasteur d'Atlanta. Pour le premier noir des États-Unis, le premier président noir des États-Unis, les mots du discours historique « I have a dream » de Martin Luther King sont éternels, possèdent un pouvoir, un caractère prophétique sans équivalent à notre époque. En sport, le Valencia de Leogane battu mercredi soir 2-1 par Cosaso du Mexique au Santiago 14 dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF. Avec cette seconde défaite, les Léoganais sont à 2 droits de l'élimination. Merci de votre attention. Vous retrouverez à partir de ce vendredi, samedi, dimanche, Dodley Aurelius pour Pulsation Week-end. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.